de Dieu, aujourd'hui nous allons parler de l'ingérence d'un État dans la conspiration de Jésus de Nazareth. Jésus, au fait, dérangeait les gens. Jésus connaissait la vérité. Jésus était la vérité. Donc, partout où il passait, il prêchait la vérité. Il disait il y a une conspiration contre Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cette raison aussi qu'ils l'ont condamné, ils l'ont arrêté, ils l'ont condamné, ils l'ont à peine jugé, et puis ils fait, ils lui ont donné la mort. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je veux dire par là, c'est pour dire au fait que la loi, elle est universelle. Chaque pays a une constitution qu'elle respecte. Mais la loi est universelle. Ce qui revient à dire au fait que un État, c'est-à-dire que les États du monde entier ont l'œil sur chaque pays, on va dire ça comme ça. Ce qui veut dire, si par exemple un pays ne respecte pas sa loi, quand je dis sa loi, c'est que le principe de son pays, si ce pays-là ne respecte pas le principe de son pays qui est sa loi, les autres pays-là ont le droit de donner leur avis. Mais dire au fait qu'ils vont intervenir sans l'avis du monde entier, non, ça ne se fait pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2011? En 2011, il s'est passé que le président Laurent Gbagbo a été élu et il a demandé que les voix soient recomptées. Il a pris fonction parce qu'il savait qu'il avait gagné. Donc, il a pris fonction au pouvoir, c'est-à-dire que il était en fonction quand on est venu, quand ils ont fait un coup d'État. Et c'est pendant sa fonction-là qu'on l'a amené, c'est-à-dire que l'on levé du pouvoir, ils l'ont amené à la CPI. Ils l'ont levé du pouvoir, sa famille et lui. On les a amenés à la CPI, on les a jugés, on les a déclarés innocents. Aujourd'hui, ce président, le président Gbagbo, est de retour en Côte d'Ivoire. Il est là et il veut se présenter, faire un autre mandat. Et comme la constitution du pays dit au fait que ce n'est pas possible qu'il le fasse, vu son âge, moi je pense que cela est logique. On n'a pas besoin de se battre pour ça. On appelle ça la sagesse. Donc ce que le président Laurent Gbagbo est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il lutte contre le droit des Ivoiriens. Il lutte pour que le droit des Ivoiriens soit reconnu, accepté et appliqué. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo est en train de faire en toute sagesse. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, certaines personnes pensent qu'au fait qu'on ne peut pas les mettre en prison ou bien on n'a pas le droit de juger un président. Moi, je dis, c'est n'importe quoi. C'est lui qui vous dit qu'on ne juge pas un président. Il est menti. Dans le monde entier, on juge le président. On a pu la Libye apporter plainte contre le président Sarkozy. Il a été jugé, il a été condamné. Mais après, je ne sais pas, on lui a donné un bracelet électrique. Pourquoi il n'a pas fait les 3 ans? De 10 ans, ils sont passés à 3 ans. Et après les 3 ans, est-ce qu'il a vraiment purgé sa peine? Je ne sais pas. Pourquoi il n'a pas purgé sa peine? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné. C'est-à-dire qu'on l'a condamné coupable. On dit on l'a condamné coupable. Donc, où je veux en venir? Je vais prendre le président, comment on appelle ça, Dramane Ouattara. C'est-à-dire qu'il est venu au pouvoir avec un coup d'État. Il est venu, non seulement il a pris fonction après le coup d'État, mais il a fait 15 ans au pouvoir. Et pendant ces 15 ans, je dis bien sûr ces 15 ans, il a travaillé avec sa famille. Alors qu'on parle d'un pouvoir, on ne parle pas d'un chef de famille, ni, comment on appelle ça, mais un bien personnel. Le pouvoir, là, doit être géré avec le peuple. Quand on dit un pouvoir doit être géré avec le peuple, ça veut dire quoi? Le président de la Côte de tout pays, égale le pays que tu gères a des limites. Il doit respecter la constitution. Il doit donner du travail à tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il se passe que le président Alassane Ouattara a mis sa famille à tous les points stratégiques où il y a l'argent. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit détournement égal le degré d'argent qui manque ou bien qui fait quoi que ce soit, c'est à Alassane Ouattara et à sa famille qu'on va demander des comptes. En un mot, vu que le président Alassane Ouattara finit son mandat dans 4 mois et qu'il ne peut plus être éligible, il est obligé, lui et sa famille, de rendre des comptes à la Côte d'Ivoire. Voilà ce que ça veut dire. Donc, si le président Alassane Ouattara n'arrive pas à se justifier, n'arrive pas au fait à justifier comment on appelle ça,
comment on appelle ça, les dépenses qu'il a fait pendant ses trois mandats là, la justice, il va passer en justice, ils vont le condamner sans oublier le coup d'État. Ce qui revient à dire que, bon, on va dire, vu la manière dont les choses se présentent, les faits, tout et tout, moi je dirais au fait qu'il va y avoir condamnation. Mais je ne suis pas juge, je peux me tromper, vous comprenez? Parce que chacun doit faire son travail. Dans un pays, quand la justice ne fait pas son travail, la Cour suprême voit que la justice ne fait pas son travail, l'Assemblée nationale ne fait pas son travail, on va dire au fait qu'il y a une prise de pouvoir. Donc, qui sont ces gens qui sont au pouvoir? Voilà la question que nous devons nous poser. Pourquoi, au fait, en 2020, la Constitution n'a pas réagi, n'a pas fait son travail, n'a pas réagi en respectant la justice? Ils ont laissé passer un rebelle encore qui a fait un troisième mandat. Le président Alassane Ouattara a fait un troisième mandat. Et puis aujourd'hui, la même constitution attend de condamner certaines personnes. Alors qu'en 2020, la constitution n'a pas condamné Alassane Ouattara qui n'était pas éligible, vu qu'il avait 78 ans au lieu de 75 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes disent qu'il faut qu'il finisse son mandat, il faut qu'on doit l'enlever. Moi, je dis, on appelle ça la sagesse. Et moi, je pense que aujourd'hui, ce que les Ivoiriens doivent faire, c'est de demander à faire des débats avec le président Alassane pour qu'au fait, avant son départ, il ait le temps en fait, de nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait pendant sa durée, voilà, pendant son mandat, pendant ces 3 années-là. Il faut que pendant ces 3 mandats-là, il faut qu'il explique au peuple ivoirien ce qu'il a fait. Ça ne sert à rien de l'insulter, ça ne sert à rien de dire qu'il est voleur ou bien quoi que ce soit. Je pense que le bon sens nous demande de l'inviter à des débats, comme les gens le font un peu partout dans le monde entier. Invitez-le, posez-lui des questions, qu'il s'explique, qu'il dise au fait qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ça, pourquoi, au fait qu'il se justifie. Et comme nous sommes en démocratie, le peuple, au fait, a le droit de poser des questions dans la politesse à son président. Et le président est obligé de répondre à son peuple, vu qu'il est au pouvoir pour, comment on appelle, comment on appelle ça, pour prendre soin de son peuple. Je pense que la sagesse dit qu'il est obligé, au fait, de répondre aux besoins de son peuple, donc aux questions du peuple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je me suis rendu compte pendant mes recherches qu'il y a des pays qui disent qu'ils ont fait des dons en Côte d'Ivoire. Vous voyez, des dons sous forme de dettes. Ils disent que je vous fais don à la Côte d'Ivoire, mais en réalité, ce qu'ils appellent don, c'est des dettes. Mais quand on fouille, on cherche, on se rend compte qu'il n'y a aucune trace. J'insiste dessus, je parlais de ça hier. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un problème. Le PIB de la Côte d'Ivoire est à 76%, alors que le crédit des Ivoiriens s'élève à 51%. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que c'est 55%. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ses économies, c'est 75% de ce qu'il a, de son PIB. Vous comprenez? C'est 15%. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est 1000 euros comme ça, la Côte d'Ivoire a, on va dire, 15 euros. 15 euros. Et puis le reste, là, c'est pour comment on appelle son porteur. Vous comprenez? Il y a problème, là. Ce qui veut dire que les Ivoiriens sont endettés jusqu'à mort. Et j'ai regardé, au fait, aujourd'hui, sur Internet, et je me suis rendu compte que 2024-2025, l'argent qui a été on va dire, pour la réalisation, l'argent qui a été mis de côté pour la réalisation, en fait, pour le projet de ce pays-là, était juste pour les travaux des rues, des routes, et puis, comment je peux appeler ça, des terrains. Et pourtant, je dis bien, le peuple ivoirien meurt de faim. Ils n'ont pas à manger. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on parle d'agriculture, on parle de pays, au fait, parce que c'est notre base en agriculture en Côte d'Ivoire. On parle d'agriculture, mais on n'a pas, il n'y a pas de planteur, d'industriel qui a reçu, comment on appelle ça, des prêts, comme le faisait au temps passé le président de la Côte, le président Houphouët-Boigny. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, même s'ils veulent retourner à la terre, il n'y a pas d'argent. Je dis bien, il n'y a pas d'argent.
Mais au lieu de construire les terrains, les routes, c'est normal parce que s'il n'y a pas de route, on ne peut pas aller travailler. C'est évident. Mais les soi-disant terrains, c'est-à-dire qu'il y a une organisation égale. Si celui qui tu as fini de jouer, tu peux attendre ton tour. On peut faire un programme en fonction de ce qu'on a, en fonction de nos besoins. On peut jouer une coupe nationale ou internationale et puis aussi nourrir son peuple. Donc, vous voyez, je vais dire tout cela, tout simplement qu'il n'y avait pas besoin, en fait, d'investir tant d'argent dans tant de terrains, en fait, puisqu'il y avait d'autres priorités. Mais c'est déjà fait. Le gros problème aujourd'hui, c'est quoi? Ceux qui nous donnent de l'argent sous forme de trucs, qui nous font des prêts, là, sous forme de dette, là, l'argent, là, ils donnent ça comment? Quand j'ai cherché, je répète bien, parce que ça, je prêchais hier, je parlais de ça hier, je me suis rendu compte que dans le gouvernement, dans la constitution ivoirienne, la loi dit, dans le bien de l'État ivoirien, aucun égale ton titre, aucun étranger ne doit puiser dedans. C'est-à-dire que personne ne peut aller en collaboration avec un ministère ivoirien. C'est pas possible. On peut vous donner des marchés, mais on dit au fait que vous avez une part ou bien un pourcentage dans le ministère, dans l'État ivoirien, là, ça n'existe pas. La loi dit, en Côte d'Ivoire, là, ça n'existe pas. Ce qui veut dire qu'aucune personne peut être propriétaire à moitié ou bien à un pourcentage de la Côte d'Ivoire. Cela, là, ceci, là, cette histoire-là, c'est pas possible parce que la loi ivoirienne défend ça. Si tu t'amuses à faire ce genre de truc, c'est-à-dire que tu vas contre la loi ivoirienne. Mais que dit la loi internationale? La loi internationale, la loi mondiale dit, si un président égale son statut, égale le pays d'où il vient, que ce soit l'Europe, États-Unis, tout et tout, s'il vient, il dit carrément qu'il a une part dans le bien, on va dire dans le développement, comment je peux dire ça, dans l'économie des Ivoiriens, je dis bien une part, même si c'est 1%, dans l'économie ivoirienne qui est un ministère, je vais dire un ministère, le ministère du peuple, c'est que c'est un voleur. Pourquoi? Parce que, d'abord, pour une simple raison, parce que celui qui est venu au pouvoir, il est venu non seulement, il travaille avec sa famille, mais aussi il travaille avec les gens qui l'ont mis au pouvoir. Donc, c'est-à-dire qu'il se sert, il sert sa famille et puis le reste, là, il donne à ces gens-là, c'est-à-dire que ses collaborateurs, ceux qui l'ont mis au pouvoir. Quand ça s'est passé, c'était en 2011. En 2011, l'Union, on va dire les différents partis internationaux ont dit que Gbagbo au fait devait quitter le pouvoir. Mais nous, en tant qu'Ivoiriens, on a vu ce qui s'est passé, on a élu notre président. Le peuple a élu son président, le président a pris fonction, il était en fonction, et puis ils l'ont enlevé au pouvoir. Mais quand ils l'ont enlevé au pouvoir, ils l'ont enlevé au pouvoir en tant que qui? En tant que père de la nation ivoirienne, ou bien en tant que colonisateur, ou bien en tant que grande puissance. Ce qu'on veut se poser comme question aujourd'hui, en tant que qui? Ils sont venus, ils ont donné l'ordre à certains pays africains de libérer des hommes pour qu'ils puissent venir enlever le président Laurent Gbagbo de son pouvoir. Parce que c'est ce qui s'est passé. Quand ça s'est passé là, en Côte d'Ivoire, il y avait des étrangers des différents pays, des étrangers africains des différents pays. Donc, qui a donné l'ordre à ces étrangers, des civils, là, de venir en Côte d'Ivoire pour faire la guerre? Ce qui revient à dire que, comme aujourd'hui, il y a des, comment on appelle ça, il y a des preuves qui disent au fait que le président Laurent Gbagbo était vraiment élu, il était en fonction, donc on va dire au fait que non seulement c'est un coup d'État qui a été fait, mais ces personnes qui ont fait le coup d'État, on peut porter plainte contre eux. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? La loi dit quoi? La loi européenne, c'est-à-dire que la Cour européenne dit quoi? Si vous voulez porter plainte contre un président européen, le président qui vient au pouvoir, là, il a 15 jours pour pouvoir porter plainte. Et le dossier qui va monter sera examiné en un mois. Ils vont lui dire au fait si le dossier est accepté ou pas. Dans le cas où le dossier est accepté, c'est-à-dire, ils vont juger la personne, même si la personne n'a au pouvoir. C'est que ce soit la France, les Américains, égal le pays, même s'ils sont au pouvoir,
l'Union européenne, la cour de la justice européenne, la Cour suprême européenne là, va le juger. S'il est coupable, là, même s'il est en poste, là, ils vont l'enlever de son poste, ils vont le mettre en prison parce que c'est ça qu'est la loi. C'est ce que la loi européenne dit. Donc, c'est-à-dire que aucun président dans ce monde-là est au-dessus au fait de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Ce que revient à dire que si aujourd'hui, le président Alassane n'est plus là, qu'il y a un nouveau président qui vient en Côte d'Ivoire, il veut chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, il veut porter plainte à cause du coup d'État, parce que le coup d'État est défendu chez nous. Le coup d'État est défendu en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire condamne le coup d'État. Qu'est-ce qu'il doit faire? S'il voit qu'au fait qu'il y a une ingérence étrangère qui ont pillé au fait les biens de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il se rend compte au fait que jusqu'à présent les droits des Ivoiriens ne sont pas au fait respectés et qu'il y a une autre puissance au fait qui protège au fait le criminel qui est au pouvoir, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous voyez, ça, déjà les trois, on appelle ça crime contre l'humanité. C'est que on dit crime contre l'humanité, pourquoi? Parce qu'au fait, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des morts pour une injustice qui a été commise. Il y a eu non-respect au fait de la loi ivoirienne. Donc, un peuple, la loi d'un peuple n'a pas été respectée. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a eu vol dans l'administration, vol dans le ministère ivoirien. Vous voyez, dans l'économie ivoirienne, il y a des gens qui se sont impliqués jusqu'à ce point. Jusqu'à voler, même on va dire voler, je dis bien voler toute l'économie ivoirienne. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et ces gens, on les connaît, ils ne se cachent pas. Le Saint-Esprit me dit, n'est pas donné, non pas parce que j'ai peur, parce que je m'en fous de ça. Personne ne va m'arrêter, parce qu'on va me faire quoi que ce soit. Tout simplement pour ne pas au fait que les gens se soulèvent. Je dis bien, je suis ici pour parler de la loi. Je suis ici pour parler des principes. Je suis ici pour expliquer au fait la loi aux gens. Vous comprenez? Mais je ne suis pas en train de semer des troubles. Donc, j'explique au fait ce qui se passe. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été pillée pendant 15 années par un groupe de personnes soutenues par une grande puissance. Voilà ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Si jamais, on va dire aujourd'hui, par exemple, il y a un président, après, de toute façon, il va y avoir un président. Celui qui va venir juste après le président Alassane Ouattara, il a 15 jours pour porter plainte à la Cour suprême au fait de l'Europe. C'est-à-dire que tous les Européens, ils ont une cour de justice au fait. Et cette justice-là, comment on appelle, juge les présidents, juge au fait, c'est des personnes au-dessus de la loi, donc ils jugent les présidents, ils jugent tout le monde en fonction de leur statut. Ils s'en foutent. Tu es coupable, tu es coupable. Tu dois piger une peine, tu vas piger cette peine-là. Et c'est eux qui ont jugé aussi Nicolas Sarkozy et c'est eux qui l'ont condamné. Ce qui revient à dire, si le président, un président aujourd'hui après Alassane, il a 15 jours pour aller porter plainte. Il a 15 jours pour rassembler quelques preuves, aller monter un dossier et puis porter plainte à la Cour d'appel, la Cour suprême au fait de l'Europe, qui se trouve, je crois, je ne sais pas si c'est à Strasbourg ou bien quoi. Là. Donc, il peut partir là-bas, il peut porter plainte là-bas. Voilà ce que la loi dit. Et pendant ce temps-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En temps normal, c'est-à-dire que la dernière fois quand Alassane Ouattara est venu, il s'est présenté, il a encore parlé au fait des projets économiques. Pourtant, il n'y a pas d'argent. Pourtant, les Ivoiriens lui disent carrément qu'il y a une constitution qui n'est pas respectée. Mais toi, en tant que président, au lieu de parler de projets économiques, parle plutôt au fait de l'individu que tu représentes au pouvoir en tant que chef d'État, de la constitution que tu as changée pour pouvoir revenir au pouvoir. Mais vu que ça le condamne, il ne peut pas parler de ça. Mais comme il ne peut pas parler de ça, qu'est-ce qu'il fait? La question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer? Puisque aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est coincé, il ne peut plus rien faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va tenter? Rien. Rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CPI a lancé un mandat d'arrêt pour Soro Guillaume. Soro Guillaume aujourd'hui est recherché dans le monde entier parce que c'est un faiseur de coups d'État. Vous comprenez? Il y a plusieurs trucs il est impliqué dans plusieurs affaires au fait.
Donc, Soro Guillaume est recherché. La CPI a lancé un mandat. Comme Soro Guillaume, il est recherché, un mandat international. S'ils veulent le trouver là, ils vont le trouver. S'ils veulent le juger là, ils vont le juger. S'ils veulent le condamner, ils vont le condamner. Parce que Soro Guillaume là, excusez-moi, partout, en fait, il n'est pas invisible, c'est ce que je vais dire. Donc si on veut le trouver, on va le trouver, on va le condamner. Aujourd'hui, certaines personnes se disent que quoi? C'est fini pour le président Alassane Ouattara. Oui, c'est fini. Mais les caisses de l'État sont vides. Même si on prend Alassane Ouattara aujourd'hui, juste après son mandat, parce que juste après ça, je ne sais pas à quelle heure ça finit, on va dire 18h, à partir de 18h, à la date, là, je ne sais pas si c'est le 25 octobre ou bien quoi, là, à partir de 18h, c'est fini. Il n'a plus de trucs. Donc, il n'est plus en fonction. Ce qui veut dire qu'en principe, il doit avoir un autre président. Mais vu qu'il n'y a pas de candidat, donc, il n'aura pas à attendre que le président prenne fonction. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que le 25 octobre, là, je ne sais pas si c'est la bonne date, le président Alassane Ouattara sera plus déclaré président, il sera déclaré civil au fait. Donc, directement à 18h, on peut lui donner une convocation pour qu'il puisse aller répondre de ses actes. Certaines personnes disent carrément que quand tu fais de la politique, on peut te mettre en prison, mais tout ça, c'est dépassé. Les gens sont en train de mourir. À partir du moment où un président est élu à la tête d'un peuple, son devoir, c'est de s'occuper de ce peuple-là, c'est de le nourrir, de veiller à ce que ce peuple-là ne manque de rien. Mais aujourd'hui, un président qui n'est pas responsable, qui ne gère pas le peuple comme il se doit, alors qu'il était élu pour ça, on va dire au fait que depuis longtemps, il ne devait plus être en fonction. Donc si jusqu'à présent ce président-là est en fonction, c'est que franchement, il y a une sagesse qui s'est imposée. Mais une sagesse qui va durer combien de temps? 15 années? 15 années? Certaines personnes disent carrément que à cause des 7 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a des sacrifices surtout en Côte d'Ivoire. Moi, je dis c'est vrai, il y a des sacrifices, mais Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent. Les Ivoiriens se sont laissés, on va dire les Ivoiriens ont dormi dans une, je ne sais pas s'ils ont été, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous comprenez? Ils étaient, au fait, on va dire, ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. Ils ont été hypnotisés ou bien quoi, je ne sais pas. Mais comme on le dit, chaque chose a un temps. Personne n'a peur de qui que ce soit. On ne peut pas finir, on ne peut pas faire disparaître un peuple. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire disparaître un peuple, ce n'est pas possible. Vous voulez faire disparaître un peuple, faire disparaître toutes les pauvres, et puis faire disparaître un peuple en tant que qui? Mais si vous faites ça, vous-même, on va vous condamner. Le ministère qui est en place, le pays qui a donné l'ordre, le ministère qui est en place, le ministère qui a favorisé ça. Quand on va porter plainte, c'est vrai que quand les Ivoiriens vont porter plainte contre cette personne, ce pays-là, ils vont porter plainte contre tout le ministère qui est en fonction. C'est-à-dire que si c'est un président avec son ministère. C'est comme ça que ça se passe et c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. Parce que tu sois rouge, jaune, vert, égale la couleur de ta peau, tu es humain. Et on appelle ça un crime contre l'humanité. On ne peut pas venir voler l'argent d'un peuple, le laisser mourir de faim. C'est pas parce qu'on n'a pas tiré sur le peuple, on va dire au fait que non, on est innocent. Mais quand ils demandent à des pays voisins africains de venir dire, allez faire un coup d'État en Afrique, c'est toi qui tues, c'est toi qui donnes l'ordre. Et puis en tant que qui tu les menaces. Et puis eux, mais ils ont peur pourquoi? Je ne sais pas. En tant que qui tu les menaces. Et tout d'un coup comme ça. Parce qu'au fait, il y a des colonies, ils sont en Côte d'Ivoire et puis ils tuent les Ivoiriens. Jusqu'à 3500 choses morts. Ils tuent les Ivoiriens. Ils viennent dans le pays de la Côte d'Ivoire, ils tuent les Ivoiriens, ils font la guerre. Une guerre qui n'est pas leur guerre. Une guerre qui n'est pas leur guerre. Vous comprenez ça comment? Et tout ça là, ça arrive parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont comment on appelle ça même? On va dire, les pays ivoiriens, les pays africains sont divisés. Il y a une loi qui dit diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont divisés. Ceux qui disent grande puissance, c'est parce qu'au fait, il y a des pays qui sont ensemble. Prenez l'exemple des États-Unis comme ça. Aux États-Unis, c'est 50 pays qui font les États-Unis.
En Russie, je ne sais pas si c'est 36 ou bien 37 pays. C'est ce qui fait que c'est de grandes puissances. En Europe, ici, c'est les pays qui se mettent ensemble. Donc, je pense qu'il est temps pour les Africains aussi de former un État. C'est-à-dire que tous les pays africains là, doivent se mettre ensemble. Tous les pays africains, Afrique noire, là, ils doivent se mettre ensemble et puis former un État. Avoir une monnaie. Il est temps, en fait, pour les Africains de se ressaisir, de faire la paix, de s'asseoir, de discuter et de former un État. Et en formant cet État-là, je vous assure que en Afrique noire, là, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de coup d'État. C'est parce que les pays africains sont divisés, scindés, on va dire ça comme ça, qu'aujourd'hui, on parle au fait de, comment on appelle ça, de coup d'État, de rebelles, de je ne sais quoi. Mais les gens qu'on appelle rebelles, ou bien des gens qu'on appelle des gens hors la loi, c'est des gens qui sont pauvres. C'est des gens qui vivent dans la pauvreté. C'est des gens qui sont corrompus. Il y a corruption, donc il y a coup d'État. Il y a corruption, donc il y a rebelle. Vous comprenez? Sinon, vous allez chercher quelqu'un, comment on appelle ça, mais quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui n'a pas les moyens. Au lieu de chercher à vivre, à se nourrir, il va prendre de l'argent pour lui payer un fusil pour faire quoi? Parce que tuer là, c'est devenu un travail. Peuple de Dieu, est-ce que tuer là, c'est devenu un travail? Est-ce qu'on va vivre de ça? Pour vivre là, pour se nourrir là, est-ce qu'on doit prendre des mitrailleuses, bien, je ne sais quoi, pour aller bombarder un peuple, tuer un peuple, ou bien faire un coup d'État? Ça n'a pas de sens. On ne peut pas vivre comme ça. La loi, là, la loi du monde entier condamne ça. Oui, la loi du monde entier condamne ça. Donc en 2011, ce qui s'est passé avec le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire qu'il y a eu conspiration contre la Côte d'Ivoire. Oui, conspiration contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que tous ces pays-là, ils l'ont condamné sans chercher à connaître la vérité. Tous ces pays-là, ces pays du monde-là ont condamné la Côte d'Ivoire sans chercher à savoir si c'était vrai. Alors qu'avant de condamner un pays, on demande quand même à faire une enquête. On pose des questions. Ils sont partis, ils ont, comment on appelle ça, comment on appelle ça, convoqué Laurent Gbagbo en France. Au lieu de l'écouter, ils ont donné des directives. Ils ont donc dit à Laurent Gbagbo, voilà ce que tu dois faire. Laurent Gbagbo, là, ce n'est pas votre enfant. Ce n'est pas votre enfant, c'est votre collègue. C'est un président de la République ivoirienne, d'un État au même titre que vous. Donc, comment vous pouvez convoquer un président et puis lui donner des directives? C'est votre enfant. Est-ce qu'il est votre enfant? C'est des choses qui ne se font pas. On fait des propositions. Sinon, si ça se faisait, je pense qu'aujourd'hui, comme on appelle la Russie, elle s'assoit et puis vous allez lui donner à téter. Vous allez lui donner le sein, le biberon. Parce qu'au fait, c'est ce qui se passe. Voilà, comment on appelle ça, l'Algérie qui est en train de se battre. Il y a la guerre en Algérie. Vous comprenez? Israël et l'Algérie, ils sont en train de se battre. Il y a des guerres depuis des années. On n'arrête pas ça. Et on va chez celui qui respecte sa loi, chez celui qui veut, comment on appelle, s'occuper de son peuple, en respectant sa loi, en faisant exécuter sa loi. On va jusqu'à non seulement le condamner, comment on appelle ça, le juger et piller son fonds économique. Ça suffit là. Ça suffit. Ça suffit. Moi, je pense qu'il est temps pour nous de faire la part des choses. Il est temps pour nous, Africains, non seulement de faire la part des choses, mais de s'unir pour faire un État. Oui, un État, c'est trop dit, mais pour faire les États de l'Afrique africaine, l'Afrique noire. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ceux qui ont fait le coup d'État, ceux qui ont donné l'ordre, les colonisateurs qui ont donné l'ordre, qui croient au fait que la colonisation est toujours d'actualité, est-ce qu'on doit le punir? Je dis oui, on doit le punir. Parce qu'au fait, les pays africains, il est grand temps en fait, de porter plainte pour que au fait, la justice soit respectée, la loi soit mise en pratique. Il est grand temps parce que ça devient un crime contre l'humanité. Tous les jours, les gens meurent. Tous les jours, les gens meurent. Tous les jours, les gens meurent. Mais c'est quoi ça? On vient au monde pour mourir? On vient au monde pour mourir? Comment se fait-il que c'est toujours en Afrique, il y a des coups d'État? Comment se fait-il qu'il y a toujours en Afrique, il y a des coups d'État?
C'est pour cette raison que les Africains doivent se mettre ensemble. C'est pour cette raison que les Africains doivent se mettre ensemble pour faire les choses. L'Afrique, au fait, l'Union africaine, au fait. Oui, l'Union africaine noire. C'est la seule manière de protéger son économie, de protéger, au fait, les présidents africains, de protéger, au fait, le peuple africain. Comme ça, au moins, les enfants qui meurent dans l'eau, l'immigration de façon désordonnée qui s'est faite. Je veux partir en Europe, je veux partir en Europe. Tu veux partir en Europe, tu vois que tu ne peux pas. Reste dans ton pays. Tu vois que tous ceux qui sont en Europe, là, ils sont heureux. Tous ceux qui sont en Europe, là, tu penses qu'ils sont heureux? Il y a d'autres, c'est parce qu'ils ont déjà fait leur vie ici qu'ils sont là. Il y a d'autres qui cherchent une occasion pour pouvoir retourner dans leur pays. Donc, tu ne peux pas mourir dans l'eau, ou bien, je ne sais pas, dans la mer, jouer d'après certaines personnes, je ne sais pas, au nageur, ou bien au poisson, parce qu'au fait, tu veux venir en Europe. Ce n'est pas le paradis quand même. Ce n'est pas le paradis. Si ça ne va pas, tu restes dans ton pays, tu pries ton Dieu jusqu'à ce que tu donnes un fonds de roulement pour pouvoir faire quelque chose. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va regarder nos présidents africains tuer le peuple? Est-ce qu'on va regarder tous ces présidents africains mourir au pouvoir, ne pas respecter la Constitution? Je dis, il est grand temps que l'Afrique change. Et les seules personnes qui peuvent faire changer l'Afrique, c'est le peuple africain. La peur, la peur. Mais jusqu'à quand vous allez avoir peur? Jusqu'à quand? Non seulement ils font leur magouille, ils tuent les gens et puis ils disent carrément que non, en Côte d'Ivoire, on ne fait pas la politique. Mais si en Côte d'Ivoire, on ne fait pas la politique, en Côte d'Ivoire, on va faire quoi? On va applaudir les gens qui font le coup d'État, on va applaudir tous ces crimes-là, tous ces jeunesses, tous ces morts, on va les applaudir. Arrêtez là. Arrêtez de croire que nous sommes des imbéciles. Arrêtez de croire que vous êtes des humains et puis nous des animaux. Arrêtez. Et en plus de cela, nous sommes Ivoiriens, nous sommes dans notre pays, on veut respecter notre constitution. Ce qui revient à dire que si la constitution, elle n'est pas respectée, que les Ivoiriens veulent enlever le président Alassane de force, la loi dit carrément que l'armée a le droit de l'arrêter. Oui, après le mandat, c'est-à-dire que si d'abord, j'explique. C'est-à-dire que cette année-là, quand le mandat du président Alassane va finir, s'il veut s'entêter à rester au pouvoir, l'armée ivoirienne peut venir l'enlever du pouvoir. Parce qu'au fait, ça devient de l'abus de pouvoir. En 2020, il est resté au pouvoir. Les gens, on m'a dit, le peuple ivoirien était encore endormi. Mais cette fois-ci, le peuple ivoirien est réveillé. Donc, s'il finit son mandat, vu qu'il ne remplit pas toutes les conditions, il doit quitter le pouvoir. En principe, il doit venir se rendre pour pouvoir être jugé. Mais s'il ne veut pas se rendre, l'armée ivoirienne a le droit, au fait, de l'arrêter. On doit venir nous donner une convocation pour dire qu'il a arrêté. Il doit répondre, au fait, à tous les faits négatifs qui ont été faits en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, ils vont le juger, ils vont le condamner s'il doit être condamné. Vous comprenez? Il doit rendre compte à la nation. Voilà le bon mot. Ça ne sert à rien de dire, ça va au pouvoir, ils vont venir me prendre là où je suis, ils vont m'amener en Côte d'Ivoire, ils vont me faire enfermer, tout ça là, c'est fini, c'est dépassé. On ne fait plus ça en Côte d'Ivoire. Oui, on ne fait plus ça en Côte d'Ivoire. C'est fini ça. C'est plus le moment où les Ivoiriens avaient peur, ils tremblaient, on tuait les Ivoiriens, puis on ne parlait plus. Non, c'est fini. Aujourd'hui, le Saint-Esprit condamne ça. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a brisé ça. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dit, tout ça c'est fini. Au nom puissant de son enfant, qui est Jésus-Christ de Nazareth, ça s'arrête. Parce que moi, je maudis cette action-là. Je maudis cette pensée négative qui sort de la bouche de ces faiseurs de coups d'État, de ces tueurs, de ces criminels-là. Moi, je maudis cette action-là, présentement, pour qu'elle s'arrête là. Je maudis parce que je n'ai pas de problème avec la personne humaine, mais j'ai un problème avec le péché, qui est la pensée négative. Donc quand je dis je maudis l'action, je maudis la pensée qui se trouve dans la tête. Parce que cette pensée n'en a pas le droit d'être là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'asseoir comme ça et puis penser comment on va tuer quelqu'un. Vous comprenez? Donc elle n'a même pas sa place. Peuple de Dieu, elle n'a même pas sa place. Donc je maudis cette pensée-là. Et comme la pensée-là, elle est toujours dans la tête d'un humain. Donc cette pensée-là, non seulement je la brise, je l'écrase, je la brûle dans la tête de cette personne. Et puis ce qui doit se faire, se fera.
Parce qu'on ne peut pas encourager une personne qui vient faire du génocide. Vous comprenez? On ne peut pas encourager une personne qui veut faire un génocide, un crime contre l'humanité. Et puis on ne peut pas comme aussi, comment on appelle ça même, encourager leurs financeurs. Donc encore une fois de plus, je vous dis, la Côte d'Ivoire n'est pas endettée. Si ceux qui disent qu'ils ont donné de l'argent aux Ivoiriens, s'ils disent que la Côte d'Ivoire leur doit, c'est que c'est Alassane Ouattara qui a pris l'argent. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas endettée. Je dis bien, la Côte d'Ivoire n'est pas endettée. Et puis tout l'argent qui rentre, et puis ça va dans un pays, un autre pays, là, et pour pouvoir rembourser les dettes d'après une chose. Leur principe, on dit l'argent rentre en Côte d'Ivoire, mais ça va pour un remboursement des dettes. Si ça va chez les colonisateurs, ou bien les Colombiens, je ne sais pas où ça va là. C'est-à-dire que tout ça là, ça va revenir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que celui qui va prendre le pouvoir, il va porter plainte. Et puis tous ces fonds qui ont été dilapidés, qui ont été volés là, ça va revenir. La loi, c'est la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Soit le voleur, là, il fait la prison avec son ministère, soit il ramène la totalité. Lui, le ministère en place, ça, ramène la totalité des biens qui ont été, comme on appelle, confisqués. Les biens de l'État ivoirien qui ont été confisqués. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir. Donc maintenant, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que je parle pour informer le peuple. Quand je me rends compte au fait qu'il y a une faille dans la gestion de la Côte d'Ivoire, dans la gestion économique ou bien, comment on appelle ça, égal, la loi. J'ai une faille dedans. Moi, mon devoir, si j'ai les preuves, j'informe. Ceux qui vont monter de ma part vont se rendre compte que je prêche, j'informe, toutes les preuves sont là. Donc, je ne parle pas dans le vide. Je ne peux pas dire telle personne a fait tant alors que je n'ai pas de preuves. Tout ce que je dis là, les preuves sont là. Vous pouvez aller vérifier, vous allez voir, toutes les preuves sont là. Donc voilà ce que je suis venu vous dire. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et que Dieu veille sur ses enfants et que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci, au revoir.